Bonjour, est-ce que je peux vous demander d'essayer d'expliquer le Groland à quelqu'un qui n'y aurait jamais mis les pieds? Le monde réel, tout simplement. Oui, je dirais que c'est le monde réel, tout à fait. Un peu fantasmé sur les bords, mais avec toutes ses qualités et sa beauté. Je pense que ce serait ça pour moi, ouais. Ouais, moi à peu près aussi pareil. C'est les gros traits de la réalité, quoi. Mais exacerbé, et donc c'est vrai, c'est réel. Ah oui, c'est un pays à la base. C'est un État qui n'a pas de frontières. C'est un État fictif, comme il y a d'ailleurs un festival sur les États fictifs. Il y a notamment Leibar qui a créé aussi un pays comme ça, avec une monnaie et des passeports. Ah oui, oui. C'est un État où les frontières sont dans sa tête. Où tout est dans sa tête d'ailleurs. On appartient avec les autres, je ne sais pas qui est grolandais et qui n'est pas grolandais. Est-ce qu'on a besoin de le savoir? Et on se sent grolandais certains jours et peut-être pas tous les jours. Je trouve pas le mot. C'est pas de la folie, mais je crois que c'est de l'amusement beaucoup. Je crois que c'est de l'humour tout simplement. Une forme d'humour, voilà. Ouais, ça risque d'être compliqué honnêtement, vraiment. Groland, c'est un festival qui est beaucoup trop peu connu, honnêtement. Moi je suis de Toulouse, je suis étudiant et honnêtement je trouve que personne ne connaît Groland, même à Toulouse, Fifigro. Et Fifigro, c'est un festival de cinéma qui à la fois véhicule des idées politiques via les films qui passent, mais aussi pas tous les événements qui sont tout autour. Et voilà. Hein. Un festival du cinéma un peu décalé, je dirais. Enfin, moi, il faut demander ça. Hein. C'est la première fois que je viens au festival Groland. Pour moi, c'est des films un peu décalés, toujours. Enfin bon, voilà. C'est-à-dire d'avoir l'esprit de découverte et de vouloir voir des films autres que ceux dans les cinémas classiques, quoi. Et puis c'est un festival qui permet de découvrir justement des cinémas étrangers, français aussi bien sûr. Et voilà, et puis c'est le côté, on va dire, iconoclaste de ce festival, quoi. Je pense, et d'avoir l'esprit, oui, ouvert, et de vouloir voir les choses autrement. Et voilà, je pense de se laisser tenter. Voilà. Est-ce que je peux te demander de m'expliquer à quelqu'un qui aurait jamais mis les pieds au Groland, c'est quoi le Groland? C'est un festival incroyable, il faut se laisser embarquer là-dedans. Et foutraque, provocateur. En apparence, il y a ce côté-là qui peut choquer, provoquer, mais en fait, c'est un regard neuf sur le monde, c'est plein d'impertinence, c'est plein de poésie, c'est plein d'anti-politiquement correct, c'est plein de choses qui font du bien et qu'il faut réussir à maintenir ça, je pense. Bon, c'est déjà le Festival international du film grolandais de Toulouse. Donc 12e édition, c'est un festival de cinéma avec des films de genre, bis, des films expérimentaux, des films un peu à la marge. Que dire d'autre? Des films qu'on ne voit pas ailleurs et qui font du bien au mental. Il y a pas mal de déjantés aussi, de fêtes tout autour. De soirées à découvrir, des jeux absurdes. Je ne sais pas s'ils sont toujours les jeux absurdes. Ah, je crois que je ne vous ai pas encore demandé si vous voulez bien présenter le Groland à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds. Ah, Isa, elle est très très forte. Présenter le Groland à quelqu'un qui n'a jamais vu le... Well. Bon, alors c'est du cinéma un peu foutraque, mais avec des jolies perles de vieux films et ouais, un public plutôt sympa et aussi barré dans des films qu'on voit pas en général dans les grandes salles de ciné, quoi. Oui, c'est un cinéma décalé. C'est à voir au moins une fois dans sa vie.